Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Juliette pour parler des préjugés sur le secteur de la métallerie. Bonjour Juliette, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, prêt à casser un peu du préjugé? Ah bah là, totalement prête. C'est parti alors. Faut savoir qu'en serrurerie métallerie, c'est un métier manuel où il y a beaucoup de demandes. On est tellement polyvalent dans ce domaine qu'on peut très bien toucher à de la charpente métallique comme des portes et des portails ou même des escaliers. Tous les jeunes qui vont se former dans ce domaine-là auront du travail et il y aura de la demande partout. Et toi, comment ça se passe dans le gaming? Dans le gaming, je pense aussi que c'est un métier d'avenir parce qu'on consomme de plus en plus du divertissement et des vidéos, que ce soit sur YouTube, Twitch, etc. Il y a toujours de la demande, donc voilà, je pense que c'est un métier d'avenir. Alors il faut savoir qu'en serrurerie, il y a peu de filles. C'est pas vraiment qu'elles sont pas les bienvenues, mais il y a encore des hommes qui ont des préjugés là-dessus et qui ont mal à leur ego quand une fille arrive dans un métier comme celui-là et qu'elle peut être meilleure. Il y en a beaucoup qui commencent à avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Partout où je suis passée, on était content de mon travail parce qu'une fille est plus minutieuse et attentive à ce qu'elle fait. C'est un préjugé qui est en train de partir petit à petit, mais il y a encore du travail. C'est marrant que je dis ça parce que dans le gaming, c'est exactement pareil. Problème d'ego, un peu de misogynie, que les gars se disent oui, une fille c'est pas plus fort que nous aux jeux vidéo, etc. etc. C'est un monde qui est ouvert aux hommes et aux femmes. Il faut, je pense, davantage encourager les femmes à se sentir à l'aise dans ces milieux-là, quoi. Alors en serrurerie, si on n'est pas qualifié, on n'est pas capable de faire ce métier parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On peut passer du portail à l'escalier à la charpente métallique. C'est compliqué aussi, c'est physique, il faut porter des choses qui sont lourdes, il faut connaître les machines qu'on utilise. C'est pas un métier qui se fait comme ça dans son garage, il faut être un minimum qualifié. Il y a tellement de possibilités pour se former en France. On peut aller dans un lycée pro, dans un CFA, il y a des maisons de la formation, on peut faire des contrats en alternance, des contrats pro. On peut être en apprentissage pendant 1 ou 2 ans chez un patron. Qu'on ait 15 ou 50 ans, ça sera toujours possible de faire ce métier si on a envie de le faire. Pour ma part, c'est un préjugé qui revient très souvent. Beaucoup disent oui, vous avez de la chance de faire ça, c'est super simple, vous êtes derrière votre écran à jouer à un jeu vidéo. Alors oui, mais pas que. C'est un domaine qui n'est pas dur physiquement par contre, mais mentalement, je trouve que il y a une très grosse charge mentale. C'est un préjugé qui est même assez pénible à entendre, mais bon, ça fait partie du jeu. En métallerie-serrurerie, il y a tellement de domaines qu'on fait jamais la même chose. Dans l'atelier, on pourra faire une porte, comme un escalier, comme de la charpente. On peut aussi se spécialiser dans les bureaux. Tous les domaines qui couvrent l'acier, le métal, on est capable d'y aller et juste en soudure, en montage, en fait, on peut tout faire. Donc on s'ennuie jamais et le préjugé, il est faux. C'est pareil pour moi dans le contenu. On peut créer tellement de contenus différents, que ce soit des jeux vidéo, des lives en extérieur, des voyages. Il y a tellement de choses qu'on ne s'ennuie pas et effectivement, c'est pas tout le temps la même chose. Il faut essayer de vraiment se diversifier et il y a le choix. Alors ça, c'est un préjugé qui revient énormément dans les métiers du bâtiment. Il n'y a pas que la serrurerie, tous les métiers où on passe en CAP en fait au final. Sauf que c'est pas vrai du tout. On est beaucoup dans ces métiers-là à avoir fait ça par vocation. Donc vraiment, c'est des métiers où il faut être passionné, il faut aimer ça. Et sinon, c'est pas possible en fait. Pour ma part, c'est un métier qui est un peu sale. C'est physique. Quand il fait chaud, on est couvert, il faut souder. Quand il fait froid, on est dehors à l'atelier, c'est pareil, il faut travailler. Du coup, je rebondis sur le mot passion, parce que moi, dans mon cas, pareil, il faut être super passionné. Pas tout le monde est capable de le faire. Il faut être super régulier, il ne faut pas compter ses heures. Donc pour moi, c'est aussi un métier à passion pour pouvoir bien le réussir. Du coup, merci Juliette pour toutes ces infos. D'ailleurs, c'est marrant du coup de voir qu'on a autant de points communs dans le gaming et la métallerie, donc merci beaucoup. Merci à toi. Si vous voulez en savoir plus sur les métiers de la métallerie, rendez-vous tous sur lesmétiersdumétal.org.